président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. Imam, wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et tu es dirigeant et que tout le monde a peur de toi, c'est pas bon pour toi. Atakbir. Mes frères et mes soeurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans sont sur leur... Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit ceci. Allahu Akbar. Le khutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Omar ibn Khattab. Le khutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président de ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir c'est comme le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse dua pour le pays. Inch'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, président ne te présente pas. Après, il a dit ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que les présidents viennent au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient pas venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand tu fais erreur, quand on parle, ça devient politique? Ça veut dire quand il donne bien pour aller au président, c'est pas politique. Ça veut dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu donnes qu'à faire douaou là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans on tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes soeurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort que, attendons l'un de nous, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, lui-même, le vivant, ne peut pas être infaillible. À chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Alors il nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, en fait qu'elle quitte de l'enfer,
vers le bonheur éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré, qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis.